Bonjour Olivier Piton, avocat au barreau de Paris et Washington, auteur de la nouvelle Révolution américaine chez Plon. Il y a d'abord beaucoup d'indulgence chez ces électeurs. On a affaire au premier président américain de toute l'histoire des États-Unis qui n'a aucune expérience politique et aucune expérience militaire à être élu. Dès le départ, il s'est immédiatement engagé à répondre aux attentes de cet électorat dont on vient de voir quelques témoignages. Au cours des premières semaines, ce qui était remarquable, c'est qu'il a fait signer ce qu'on appelle les executive orders, donc en fait ces fameux décrets présidentiels qui doivent être reliés à la Constitution pour avoir une valeur normative. Qu'est-ce qu'il fait ? Remise en cause du traité transpacifique, remise en cause de l'Obamacare avec la nomination en particulier de Tom Price, le nouveau ministre de la Santé, évidemment le Muslim ban, donc mise en place d'un corridor de protection entre guillemets vis-à-vis d'un certain nombre de pays, des 7 pays entre guillemets musulmans, gel des fonctionnaires. Donc on a quelqu'un qui dans un premier temps répond ou semble répondre aux aspirations de son électorat. Deuxième élément très important, c'est qu'il ne se situe pas dans la logique des médias habituels. C'est-à-dire qu'il est au contraire totalement nourri par ce que l'on appelle les médias alternatifs ou conspirationnistes. Le dernier exemple en date est assez intéressant, celui de la Suède. En fait, il se réfère à un reportage qui a eu lieu sur Fox News, qui était lui-même tiré d'un reportage d'un cinéaste qui s'appelle Amy Horowitz, qui lui-même avait nourri Fox News disant que des migrants avaient effectivement agressé des Suédois. On est donc non seulement dans les faits alternatifs, mais dans l'information alternative et dans la digestion de l'information alternative. On est donc dans un monde parallèle avec Donald Trump. C'est ça qui est intéressant. Ça peut durer 4 ans. Absolument. On est face à quelqu'un qui de toute façon est dans un système de défiance vis-à-vis des médias, dont son électorat est également dans un système de défiance vis-à-vis de son électorat. On a donc 2 mondes qui s'affrontent. Un monde parfaitement virtuel avec des thématiques qui sont des thématiques différentes. Ça ne veut pas dire qu'elles soient totalement fausses, ça veut dire qu'elles sont orientées différemment. Ce sont les fameux faits alternatifs cités par Kellyanne Conway, sa conseillère numéro 1. Et donc on est face à quelqu'un qui, ne l'oublions pas, n'a pas d'expérience, a une culture très je dirais très basique, c'est le common man de Andrew Jackson. On se réfère en fait à l'Amérique du 19e siècle avec Donald Trump. C'est très intéressant. Et on a donc quelqu'un qui, pendant 4 ans, peut parfaitement continuer de gouverner comme ça par des décrets présidentiels, donc executive orders, avec en plus, et c'est juste pour terminer là-dessus, le point le plus important, pour la 6e fois simplement, c'est très court, dans le siècle, il a l'intégralité des pouvoirs, majorité au Sénat, majorité à la Chambre des représentants, et avec Monsieur Gorsuch, il a aujourd'hui la majorité à la Cour suprême. Est-ce que ce type de comportement peut trouver un écho sous nos latitudes ? Écoutez, on a toujours dit que ce qui se passait aux États-Unis se passerait en Europe avec 20 ans de retard. Donc on va voir. Il faut être toujours prudent. En tout cas, une chose est claire, c'est qu'aujourd'hui, la défiance vis-à-vis des médias en France, pour prendre l'exemple de la situation de l'élection présidentielle, une relative indifférence sur des faits avérés peut effectivement aujourd'hui laisser entendre que finalement tout est possible. On n'aura peut-être pas un président qui sera issu de la télé-réalité, mais on va pouvoir quelqu'un qui peut s'affranchir des règles traditionnelles édictées par ce que nous véhiculent les médias de manière régulière depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Merci. Olivier, je vous en prie. Vous êtes venu nous voir ce matin sur le plateau de Première Édition, l'économie, Nicolas Dos.